Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous avions parlé donc des différents types de cœur, et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir les 4 poisons du cœur. Mes chers frères et sœurs en islam, tous les péchés sont des poisons pour les cœurs et des causes de leur maladie, et de leur perte bien sûr. Ils ne font qu'aggraver le mal du cœur et sa cécité. Ibn al-Mubarak a dit concernant cela, « J'ai vu que les péchés tuent les cœurs, que leur accoutumance n'engendre que de l'humiliation, que l'abandon des péchés est la vie des cœurs, et que le bien pour toi est de désobéir à ton âme charnelle. De plus, celui qui recherche la délivrance de son cœur ainsi que de sa vie se doit de le débarrasser des effets de ces poisons, de le préserver en l'empêchant de s'adonner à de nouveaux poisons et de se hâter vers le repentir et la demande du pardon en s'exposant accidentellement à ces poisons pour éliminer leur effet néfaste. » Quel est maintenant, mes chers frères et sœurs, ces 4 poisons? Il y a tout d'abord l'indiscrétion dans les propos, ensuite l'indiscrétion dans les regards, puis l'indiscrétion dans la nourriture, et enfin pour terminer, l'indiscrétion dans la fréquentation. Ce sont là les poisons les plus répandus et les plus menaçants pour la vie du cœur. Commençons donc tout de suite avec l'indiscrétion des propos. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La foi du serviteur ne connaît la droiture que lorsque son cœur devient droit, et son cœur ne connaît la droiture que lorsque sa langue devient droite. » Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Ainsi, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pose la droiture du cœur comme condition de la droiture de la foi, et la droiture de la langue comme condition de la droiture du cœur. De plus, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi dit « N'usez pas de trop de paroles qui ne renferment pas la mention d'Allah, car le recours à trop de paroles qui ne renferment pas la mention d'Allah endurcit le cœur. Or l'homme le plus éloigné d'Allah est celui qui a un cœur endurci. » Et ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. De son côté, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit « Celui qui parle trop multiplie les écarts, et celui qui multiplie les écarts commet beaucoup de péchés. Et celui qui commet beaucoup de péchés, l'enfer lui convient le mieux. » De plus, mes chers frères et sœurs, dans un hadith rapporté par Muaz radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne dois-je pas te faire savoir ce qui soutient l'ensemble ? Certes, oui, lui dis-je, ô envoyé d'Allah. Il me dit « Retiens celui-là. » Quoi, lui répondais-je, prophète d'Allah ? Nous fera-t-on des reproches de nos paroles ? Malheureux, dit-il, ceux qui précipitent les gens en enfer, tête la première, est-ce autre chose que ce que leurs langues ont moissonné ? Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par At-Tirmidhi. Par moisson des langues, il faut entendre les sanctions des propos illicites, car par ses paroles et ses actes, l'homme sème les bonnes et mauvaises actions, puis moissonne au jour de la résurrection ce qu'il a semé. Ainsi, celui qui a semé du bien en actes et en paroles moissonnera la bonne récompense, et celui qui a semé le mal par ses actes et ses paroles moissonnera les regrets. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ceux qui précipitent le plus les hommes dans l'enfer, ce sont les 2 organes creux, la bouche et le sexe. » Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « L'homme profère un mot sans faire attention à son impact et se précipite de ce fait en enfer plus loin que la distance séparant l'Orient de l'Occident. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou garde le silence. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, il y a là ordre de dire le bien et de s'abstenir de parler pour dire autre chose, car les paroles sont de 2 sortes, soit des paroles bonnes que les serviteurs est tenu de dire, soit des paroles mauvaises et inutiles que le serviteur est tenu d'éviter. Passons maintenant, mes chers frères et sœurs, à l'indiscrétion du regard. L'indiscrétion du regard amène l'impression et l'agrément de l'image de ce qui est regardé dans le cœur de celui qui regarde, et provoque donc toutes sortes d'altérations dans le cœur du serviteur, dont notamment celles qui se trouvent dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le regard est l'une des flèches empoisonnées d'Iblis. Aussi, celui qui détourne son regard, Allah lui accorde en échange une douceur qu'il ne cessera de ressentir
jusqu'à ce qu'il le rencontre. Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Ainsi, le regard absorbe le corps, lui fait oublier ses propres intérêts et s'interpose entre lui et ses intérêts, ce qui lui complique la situation et le pousse à se soumettre au désir et au dédain des conséquences. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Surat Al-Kahf, verset 28. Les médecins des cœurs ont dit concernant cela: il y a entre l'œil et le cœur un accès et une voie. Ainsi, lorsque l'œil est perverti, le cœur se corrompt et devient comme une décharge où l'on jette les souillures. Il ne convient plus alors à servir comme réceptacle pour la connaissance et l'amour d'Allah Azza wa Jal, pour la joie et la familiarité d'être proche de lui, car ce cœur est occupé de ce qui est contraire à cela. Du reste, donner libre cours au regard est une désobéissance à Allah Azza wa Jal. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Surat An-Nur, verset 30. Celui qui est heureux dans ce monde ne peut l'être qu'en se conformant à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. De même, le salut du serviteur dans la vie future n'est possible que s'il se conforme aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si donner libre cours au regard obscurcit le cœur, détourner ce même regard pour Allah Azza wa Jal illumine le cœur. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Surat An-Nur, verset 35. Ainsi, quand le cœur est illuminé, les marques du bien convergent vers lui de toutes parts. En revanche, s'il s'obscurcit, les nuages du mal et des épreuves l'assaillent de tous les côtés. C'est dire que donner libre cours au regard rend le cœur aveugle, ne pouvant distinguer la vérité de l'erreur, la sunna de l'innovation. Passons maintenant au troisième poison du cœur qui concerne l'indiscrétion en matière de nourriture. La consommation légère de la nourriture rend le cœur plus alerte et l'intelligence plus vivace. En même temps, elle refrène l'âme et atténue ses passions et ses caprices. En revanche, la grande consommation de la nourriture produit l'effet inverse. El-Miqdam ibn Ma'ad radiallahu anhu rapporte ceci: j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: jamais le fils d'Adam n'a rempli de mal un récipient comme son ventre, car il suffit pour le fils d'Adam d'absorber quelques bouchées pour se maintenir. Comme il lui est nécessaire de s'alimenter, il doit consacrer un tiers du volume de son estomac à sa nourriture, un tiers à sa boisson et un tiers à sa respiration. Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. L'indiscrétion dans la nourriture conduit à de mauvaises conséquences. Elle pousse les organes des sens à l'intempérance et les alourdit dans leur propension à accomplir des œuvres pies. Ce sont déjà deux maux graves. En effet, bien des péchés sont générés par la satiété et l'indiscrétion dans la nourriture, et bien des actes d'obéissance ont été empêchés à cause d'elle. Aussi, celui qui se prémunit contre les excès de son ventre se protège contre un mal grave, car Shaitan a plus de pouvoir sur l'homme lorsque celui-ci a le ventre plein. De plus, mes chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons avaient souvent faim, même si c'est par manque de nourriture. C'est parce qu'Allah Azza wa Jal choisit pour son envoyé le meilleur et le plus parfait des états. D'ailleurs, Ibn Omar radiallahu anhu aimait se conformer à cette attitude, comme son père avant lui, bien qu'il disposât de nourriture. Car il a été rapporté dans les deux recueils authentiques, d'après Aïcha radiallahu anha, la famille de Mohammed n'a depuis son arrivée à Médine jusqu'à sa mort été jamais rassasiée de pain de froment durant 3 jours consécutifs. Subhanallah. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, l'indiscrétion dans la fréquentation. C'est le mal chronique qui aggrave tous les autres. Car bien des fois, la fréquentation a été à l'origine de la privation des bienfaits. Bien des fois, elle a généré les animosités et semé dans le cœur des ressentiments qui s'y enracinent et deviennent difficiles à extirper. C'est dire que l'indiscrétion dans la fréquentation constitue une perte dans la vie d'ici-bas
et dans la vie future. Aussi, il convient pour le fidèle de faire attention à ceux qu'il fréquente et de distinguer 4 groupes de gens différents. Tout d'abord, ceux dont la fréquentation est nécessaire, comme la nourriture dont on ne peut se passer le jour et la nuit. Une fois satisfait, il délaisse leur fréquentation, puis lorsqu'il en a besoin, il la reprend, et il agit ainsi en permanence. Les gens de ce groupe à fréquenter sont les savants qui connaissent Allah Azza wa Jal, son ordre, et connaissent les ruses du démon, les maux et les remèdes des cœurs, qui prodiguent aux créatures des conseils pour amour pour Allah Azza wa Jal, pour son livre et pour son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a ceux dont la fréquentation est tel un médicament. On le prend quand on est malade, puis on arrête de le prendre. Ces gens-là sont ceux dont on ne peut se passer dans la vie courante, d'études, de travail, etc. Ensuite, il y a ceux dont la fréquentation s'apparente au mal sous toutes ses formes et ses degrés. Ainsi, il y en a dont la fréquentation est assimilable au mal grave et chronique qui ne procure aucun profit pour la foi et l'existence et qui n'apporte que préjudice pour l'une et l'autre. Ceux-là, lorsque leur fréquentation se banalise, elle devient un mal menaçant. Il y a aussi ceux qui ne savent pas parler pour apporter un profit ou écouter pour tirer profit et ne se connaissent pas suffisamment pour garder la place qui leur revient. Le malheur pour le fidèle dans ce monde est de subir un homme de ce groupe sans pouvoir échapper à son voisinage. Le serviteur se trouvant dans ce cas doit le traiter avec bonté sans s'ouvrir à lui jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal le délivre et lui procure une issue. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, il y a ceux dont la fréquentation est synonyme de perte totale. Cette fréquentation s'apparente à la prise de poison. Les gens de ce groupe sont nombreux. Ce sont les gens des innovations blâmables et de l'égarement, qui se détournent de la sunna de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et appellent à ce qui est son contraire. Aussi, l'homme sensé ne doit pas fréquenter les gens de ce groupe, car s'il le fait, il ne récoltera que maladie mortelle pour son cœur. Puisse Allah Azza wa Jal nous accorder à nous et à eux sa protection et sa miséricorde. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.